Hier, j'ai compris, en regardant Les Amandiers, j'ai compris ce que Patrice Chéreau allait chercher inlassablement dans les corps, dans les cris et dans les silences. Il ne filmait pas la jeunesse, il la traversait, comme un ouragan traverse une maison fragile. Ils sont là sur scène à Nanterre, ils crient Tchekhov, ils pleurent Hamlet, ils s'aiment à brûle-cœur, ils tombent dans l'amour, dans l'angoisse, dans l'avortement, dans la drogue, dans cette chose appelée vie qu'ils ne savaient pas encore conjuguer autrement qu'en criant. Chéreau savait que le théâtre ne sauve pas, mais il révèle, il arrache, il déshabille les âmes comme on arrache un costume trop propre. Cette jeunesse-là n'a pas d'âge, c'est une tempête, un passage à vide, à 100 à risque, une génération prise entre Tchernobyl et le sida, le manque d'amour et le trop-plein d'attentes. Ils jouent pour ne pas mourir, ils s'aiment pour exister, ils se fracassent pour ressentir et parfois, au milieu du chaos, une note juste, un éclat de vérité, un visage qui reste, un cri qui vous transperce. Voilà ce que Chéreau savait voir. Ce que ce film laisse remonter, la beauté tragique d'une jeunesse à vif. Aujourd'hui, ils sont encore là. Ils ne hurlent plus Tchekhov, ils chuchotent sur TikTok. Ils ne fument plus des joints. Ils se perdent dans les écrans, dans les likes, dans le vide. Mais la même tornade est là. Aimer, souffrir, avorter, survivre, chercher un père, tenter d'exister malgré la peur du climat, de l'avenir et du vide, et celle plus ancienne de n'être rien. Et ils ne tombent plus sur scène, ils tombent chez eux, dans leur chambre, parfois sans bruit, parfois avec fracas. Alors oui, Les Amandiers, ce n'est pas un film nostalgique, c'est un miroir tendu à toute la jeunesse d'hier et d'aujourd'hui, un qui traverse le temps, et Chéreau, toujours là, dans le silence qui suit, comme une main posée sur l'épaule de ceux qui ne savent pas encore qu'ils survivront, 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 survivront,